Rebonjour les amis, très contente de votre présence et merci pour votre écoute et votre soutien. Une petite capsule qui va faire suite à celle faite récemment. Il y en avait deux qui traitaient de sujets économiques, financiers, en termes aussi de ressources et de choses à attendre, de comportements peut-être à mettre en place au niveau de notre consommation et de nos dépenses. Donc c'est un sujet très actuel, ce qui se passe en ce moment avec l'hyperinflation, la raréfaction de certaines ressources ou certains produits, notre pouvoir d'achat qui diminue ou le coût à remplir son caddie toutes les semaines par exemple. C'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes et qui en préoccupe plus d'une, c'est le cas de le dire. Je me sens tout aussi concernée, c'est pas parce que je fais cette capsule que je ne me sens pas concernée, donc j'ai décidé d'explorer un petit peu plus loin. Voilà. Donc voilà pour le préambule. Donc rebonjour à tous, bonjour aux anciens, aux anciennes, bienvenue aux nouvelles personnes. Je vois que notre communauté s'agrandit. Soyez les bienvenus, merci pour votre présence et l'intérêt que vous manifestez à ce canal qui est encore jeune et qui s'émancipe et qui grandit. Merci à vous tous. Voilà. Eh bien, comme d'habitude, les anniversaires du mois, ce sont nos cancers qui sont à l'honneur. Donc, bon anniversaire aux cancers, notamment ceux du premier décan. C'est en ce moment. Voilà. Comme d'habitude, tout ce que vous avez besoin de savoir se trouve sous la vidéo ou dans la rubrique à propos de cette chaîne. Alors, ne prenez, comme d'habitude aussi, toujours le même avertissement que ce qui résonne étroitement avec votre vécu du moment. Faites appel à votre sens de discrimination, à votre jugeote, à votre jugement. Voilà, c'est en plus souvent on est général, donc ça peut pas être absolument approprié à chaque fois ou à chaque cas. Alors, dans la première capsule qui traitait d'économie et de finances, c'était il y a quelques jours, on avait abordé plus au niveau des foyers, de l'individu. Ce qui était ressorti, c'était déjà dans un premier temps changer notre vision de la consommation, notre mode de consommation, adapter nos dépenses bien sûr à nos ressources du mieux que nous pouvions, prioriser de quoi ai-je vraiment besoin, de quoi n'ai-je pas besoin, faire des réseaux d'entraide, partir du principe que de toute façon les ressources n'étant pas inépuisables, c'est bien d'en être conscient et de consommer autrement. Bon, donc c'était quand même plus du côté des familles et du consommateur, si je puis dire. Ensuite, une autre capsule a posé la question de savoir ce qui pouvait se passer en termes d'inflation ou de mesures prises ou ce qu'on pouvait attendre dans les mois qui viennent. Ça semblait indiquer un été encore relativement stable et sympa, si on peut dire, même avec des petites hausses de prix. Celles-ci ne vont pas s'arrêter, on le sait. Après, on ne sait pas jusqu'où et jusque quand. Mais c'est pas la redégringolade des prix pour bientôt, nous le savons. Mais donc, c'était un peu en suspens. Le conseil de cette guidance, même en donnant quelques détails, semblait indiquer que voilà, des décisions sont prises, notamment au niveau européen et mondial, et que bon, bah, profitons de notre été du mieux que nous pouvons, tout en étant naturellement judicieux et sage, et en sachant que bon, certaines mesures ou certaines difficultés ne vont pas s'arrêter là. Vient se réajouter ensuite à l'automne, à partir d'octobre, le spectre du prix de l'énergie, parce que ça a déjà coûté très cher cette année à des tas de ménages qui ne se chauffaient presque pas ou pas du tout. Et puis bah, maintenant, il y a de plus cette guerre qui vient s'ajouter, et donc des raréfactions, c'est le moins qu'on puisse dire, de moyens énergétiques, des menaces, des chantages. Donc aujourd'hui, la question que je pose, en fait, moi, c'est sur notre capacité de résilience à nous, les ménages, les particuliers, les personnes, en dehors du fait oui, bien sûr, d'adapter nos comportements et de faire du mieux que nous pouvons. La question que je pose, c'est réellement quelle est notre capacité à être résilient, à quoi pouvons-nous nous attendre, notamment à la rentrée et bien sûr dans les mois qui vont suivre et l'hiver. La question non seulement au niveau français, puisque je vous parle depuis la France, donc France Outre-mer, mais également au niveau européen et même planétaire, va-t-on vers un appauvrissement global des individus, mis à part donc quelques méga multimilliardaires,
Est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont quand même s'en sortir et mieux sortir leur épingle du jeu? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont être un peu les sacrifiés d'un système qui s'essouffle et dont les dirigeants ne prennent pas toujours forcément les mesures adéquates ou qui sont quelquefois simplement pris de vitesse par les événements? C'est ça que je voudrais creuser et qui m'intéresse. Et avons-nous donc globalement cette capacité à être résilient ou allons-nous être rattrapés par le cours des événements? Sommes-nous réellement menacés par des choses pas sympas? Ou allons-nous globalement, malgré des exceptions, il y en a toujours, finalement savoir rebondir? Et si oui, quels sont les moyens? Donc une partie des réponses a été donnée dans cette première capsule et de toute façon sont des choses placées sous le sceau de la sagesse. Quand il y a hyperinflation et raréfaction de denrées, eh bien on est obligé de revoir son mode de consommation et d'établir des priorités et d'adopter un peu le système de la débrouille. Après, c'est pas parce qu'on doit faire ça qu'on va y arriver. C'est un petit peu ce que je voulais explorer aujourd'hui. Oui, savoir si on va vers des choses un petit peu sombres ou si, bah, globalement, malgré les difficultés, nous sommes résilients. Et peut-être aurons-nous d'autres pistes ou allons-nous apprendre quelques petites ficelles ou voilà. Donc, je m'étais dit que je voulais quand même continuer un petit peu dans ce sens. Alors, puisqu'il est question, je vais un petit peu orienter la chose, puisqu'il est question, alors là pour moi, la résilience, bon l'été, on en a débattu dans plusieurs vidéos, l'été c'est de toute façon, voilà, on part ou on part pas, mais on fait de son mieux, on s'aménage un bel été. Donc la rentrée, ce sont donc notamment les mois de la Vierge et les mois de la Balance au niveau du zodiaque, voilà. Il s'agit des finances et des revenus, donc la deuxième maison, la maison du Taureau, c'est ce qui parle d'argent et de possession. J'ai pris la planète Vénus, qui est d'ailleurs associée à la seconde maison et au signe du Taureau, puisque Vénus régit aussi les valeurs, les biens, l'argent, enfin, c'est en grand rapport notamment avec Vénus. Et puis Jupiter, quand même, planète de l'expansion et de la chance, de l'optimisme, parce que bah, on veut rester optimiste, hein, on veut justement, on veut savoir si on va avoir des coups de chance, si on va être bien respecté, si le destin va nous aider. Voilà. Et puis, bah, je vais prendre un petit bonheur, la chance. J'ai pas vraiment de plan défini. On va voir ce qui va sortir au niveau des infos, des oracles et des tarots. Donc, par rapport à cette question posée, je vais prendre déjà une première carte qui va donner une énergie globale. Voilà, on se concentre bien là-dessus. Concentrez-vous, même si c'est pas en direct, concentrez-vous bien avec moi. En voilà une qui a voulu venir. Je vais mettre une deuxième. On n'est pas en direct, mais comme vous savez, bah, le temps n'existe pas vraiment. Donc je pense que faisant ça maintenant, je reçois des énergies à la fois passées, présentes et futures. Donc vos énergies, vous qui regardez. Et je vous remercie d'être là, de me soutenir et de m'encourager. Bon, ensuite, passer les énergies. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va prendre la moonologie, hein, bien sûr, des cartes de manifestation en plus qui vont donner... On va poser la question intelligemment, hein. Souvent, il y a beaucoup de choses qui dépendent de la manière dont on formule les questions. Donc, actuellement, côté résilience, où en sommes-nous? Voilà. Où en sommes-nous actuellement côté résilience? Où en sommes-nous en matière de résilience? Sommes-nous déjà un peu résilients? Voilà une première. Lorsque nous allons en apprendre plus, petit à petit, se sont retournés, mais non. Quand nous en apprendrons plus, quelle va être voilà, quelle est la tendance déjà à venir, qui se dessine déjà à la suite de cette première carte? Quelle est la tendance qui se dessine? Voilà. À quoi devrions-nous voilà. Et à quoi devrions-nous idéalement tendre si nous voulons augmenter notre capacité à être résilient et à ne pas trop souffrir de ce qui se passe? Bien. Je vais compléter avec d'autres aspects astrologiques. Ça va nous donner des petits indices supplémentaires. J'en ai deux là. Alors, pour moi, oui, bah, c'est aussi une situation énergétique globale. Donc, je vais tout mettre comme ça. Puis, on va les garder, celles-là, au cas où... Ce serait intéressant de constater si on a des cartes qui rentrent un peu en concordance là, puisque ça parle aussi d'astrologie.
Et puis, je vais regarder toujours dans nos... Tiens, bah là, je suis bien guidée, en fait. Je le sens bien, là. Je sais pas si j'ai des guides, là, qui m'assistent, auquel cas je les remercie. Mais j'ai un plan qui se dessine, là, et j'avais pas prévu ça, et je sens que c'est le bon bout. Donc, où en sommes-nous? Dans le présent, côté résilience. Comme ça, on aura des cartes de deux types. On aura la monologie, et puis ici, les cartes de vivre sa vie, qui indiquent aussi des comportements ou des orientations de vie. Donc, quelle est la tournure que c'est déjà en train de prendre? Ce qui se dessine, j'allais dire, à la limite, ce à quoi on ne peut pas trop échapper, c'est-à-dire une étape à franchir ou à mettre en action, et à quoi devrions-nous arriver si nous voulons nous sentir et nous déclarer totalement résilients. On va voir. On va déjà voir si j'ai bien posé les questions, je l'espère. Ok. Et puis, on s'aidera du tarot, mais ça, après déjà avoir découvert tout ce qui est de l'ordre de l'oracle. Ah oui, j'avais dit que je prendrais aussi l'oracle G. Alors, l'oracle G, je le prendrai dans un deuxième temps. Voilà, les amis. Donc, regardons un petit peu déjà les énergies qui entourent la question. On a l'ange de l'équilibre. Bon, je ne vais pas commenter au fur et à mesure, sauf si vraiment, au fil des associations, une idée majeure me vient. La déesse de la lune. Ok. Ici, dans l'astro, on a quoi? Tiens, la 7e maison. Alors, la 7e maison, c'est intéressant parce qu'elle est associée au signe de la balance. Par contre, ça ne traite normalement pas de finances, mais c'est la saison de la balance. Ça parle par contre d'association. Donc là, ici, on nous a montré un couple sur cette carte, mais pour moi, c'est les associations, c'est les partenariats. Voilà, je cherchais le mot. Partenariat, ça peut très bien marcher en matière de résilience, d'affaires ou de business, de merchandising, ou de... Voilà. Tiens. Alors écoutez les amis, je crois que à chaque fois, je vous sors la même phrase dans toutes les guidances, c'est que celui qui croit au hasard vienne me voir et je lui prouverai que ce n'est pas vrai. Je ne sais pas combien de cartes dans ce jeu-là. Regardez, la Vierge, blam badaboum. Donc, il est vraiment, la question est bien formulée, il est vraiment question de la saison de la Vierge et de la Balance. Alors là, on est en plein dedans, donc on va recevoir des réponses qui ont vraiment rapport à la rentrée et à notre capacité à être résilient par rapport, par rapport à ce qui se passe en matière économique, ressources, etc., pouvoir d'achat, à partir de la rentrée. À partir de la rentrée, et probablement bien plus après, quoi. Pour moi, ça va jusqu'à l'hiver 2023, hein. Mais à partir de la rentrée. C'est quand même scotchant, hein. Je suis toujours la première, comme un petit enfant, à être complètement épatée. Donc voilà, ça nous parle pas, là, ça nous parle de la fin de l'été, à partir de la fin de l'été, ok? Alors, l'ange de l'équilibre. Bon, pour le moment, l'énergie, c'est que la majeure partie des ménages ou des particuliers, ouais, faut pas que je m'étale trop, est dans une forme d'équilibre. C'est difficile, certes, bien sûr, c'est difficile pour beaucoup, je me compte dedans. Attention, hein, c'est pas un appel à la pitié, mais voilà, on sait de quoi on parle. Pour le moment, bon, c'est ce qu'on avait vu quand même dans le tirage précédent, c'était par rapport à ce qui émanait de l'Union européenne ou de notre cher gouvernement. Ah, pardon, de notre gouvernement. Mais il y avait un semblant d'équilibre. Bon, est-ce que ça indiquerait aussi qu'à la rentrée, le gouvernement va s'employer à maintenir l'équilibre ou à préserver un équilibre? Mais écoutez, restons ouverts à tout. La déesse de la lune. Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a déjà une énergie très douce. Bon, alors à contrario, ça peut indiquer quelque chose qui stagne un petit peu. Parce que pour moi, être résilient, c'est quand même être dans l'action, hein. La résilience, c'est pas la passivité. Par contre, la lune, ça parle aussi de finances, hein. Et puis le fait que ce soit une déesse, quand même, dans les cartes énergie, là, on sort un ange et une déesse. Or, il n'y a pas que des personnages comme ça, il n'y a même pas que des personnages tout court. Donc, pour moi, ça indique des formes de protection, des aides, en tous les cas, des aides de l'autre côté du voile, après à nous d'écouter la guidance ou non.
des aides, du soutien, de l'amour, des encouragements. Peut-être nous dire, écoutez, le chemin est difficile, c'est ce que je ressens là. Le chemin est difficile, mais c'est une étape obligée de votre parcours terrestre. Vous allez me dire, maigre consolation. Pour ceux pour qui c'est vraiment difficile, c'est vraiment les paroles qu'on n'a pas envie d'entendre. Je suis entièrement d'accord. Mais bon, apparemment, il y a des choses en ce moment qui sont même au niveau cosmique et astrologique auxquelles on ne coupe pas. Donc certains événements qui nous paraissent difficiles, mais qui ne sont pas finalement surprenants, même rétroactivement. Alors, donc, écoutez, une rentrée, en tout cas, la rentrée est abordée sans grosses pertes et fracas. Bon. Donc ça veut dire qu'au départ, la majeure partie d'entre nous ne va pas trop mal. Alors, il y a de toute façon toujours des gens qui vont mal, et depuis quelques années, il y a quand même de plus en plus de personnes qui ne vont pas bien. Mais là, depuis quelque temps qu'on est menacé qu'il y ait vraiment de la casse, pour le moment, il semble une fois de plus que, pour un certain temps, c'est relativement préservé. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. Bon. Que dit la moonologie sur donc notre capacité à être résilient, en tout cas jusqu'à maintenant? C'est donc de faire attention aux détails. Ça, je pense que la majeure partie d'entre nous le fait. C'était aussi l'objet d'une des 2 capsules de samedi. Donc déjà, pour s'en sortir au niveau individuel ou dans les ménages, pour être résilient, oui, pour gérer. D'ailleurs, on est de nouveau dans le signe de la Vierge. Oh, coucou les amis. Hein, bon, donc en fin d'été, puisqu'en plus c'est le dernier quartier de lune, moi je dis dans la dernière partie de l'été, donc à la rentrée, plus que jamais faire attention aux détails, voilà, hein, être scrupuleux, minutieux dans ses budgets, dans sa manière de consommer, et ça on l'a déjà abordé, et comme ici c'est le début de la résilience, c'était la question, voilà, pour le moment, quelle est notre capacité à être résilient? La majeure partie d'entre nous ne fait rien d'inconsidéré. Ça c'est très rassurant. Je crois que beaucoup de gens sont vraiment conscients des enjeux et pour le moment tirent leur épingle du jeu, peut-être même avec des systèmes la débrouille, mais voilà, c'est ce qu'on nous demande. Et qu'est-ce qu'on a avec? Ah, c'est très intéressant parce que j'ai un message qui vient en droite ligne de ce que je viens de dire, le système la débrouille. Alors on voit ici une petite cage ouverte et puis le petit oiseau il est parti, on voit les petites plumes là qui volettent. En plus c'est un beau ciel bleu un peu optimiste, on part vers les nuages, regardez un peu vers nos anges et nos protecteurs je dirais, petit clin d'œil. Alors libération, bon ça on s'en fout, c'est le titre. Vous êtes porteur de la clé de votre propre liberté. Alors, beaucoup de personnes, donc actuellement, et nous en faisons partie, sont absolument conscientes de ce que la résilience est une de nos clés, qu'il faut être souple, adaptable et que beaucoup de choses dépendent quand même de notre attitude vis-à-vis des situations, même si ça nous barbe, même si on est en colère, même si on est frustré, même si c'est difficile, il y a une énorme sagesse et beaucoup de responsabilisation. Et la débrouille, pourquoi oui, vous êtes porteur de la clé de votre propre liberté. Et puis le petit oiseau, lui, il s'en va faire ses trucs. Donc je ne peux pas vous expliquer, je venais de dire le système la débrouille, et pour moi cette carte, elle va dans ce sens. Voilà, le système des... puis l'entraide, hein, bien sûr, les petits circuits, les circuits courts. Bon, écoutez, c'est... Donc on est sur une bonne base quand même pour la résilience. Alors, quelle est la tendance actuelle? Vers quoi on va? C'est-à-dire vers quoi vont les individus? Ou qu'est-ce qui nous est dicté? Quelle est peut-être l'étape à laquelle on est obligé de souscrire? Alors ici, on a une pleine lune en bélier. Cool your emotions. Ah, alors, tempérer vos émotions. Hein. En gros, cool down en anglais, c'est ouais, aller un peu remédier à la surchauffe. Hein. Bon, alors il y a quand même des gens, et ça je l'ai vu, on l'a vu aussi, toujours dans une de ces capsules samedi, il y a les Français sont patients, bon je parle des Français, je vous parle de France, mais globalement nous sommes voilà, planétairement, nous sommes des peuples gentils, nous sommes patients, nous sommes compréhensifs. Et je me souviens que j'ai dit, mais c'est pas de moi, mais tant que le frigo est plein, on est même assez indulgent et on est compréhensif et patient. Mais quelque part, on n'en pense pas moins. Donc attention, là, il y a quand même un petit peu d'énervement juste avant la rentrée ou à la rentrée. Ouais, c'est la tendance qui vient.
Et donc, ça me fait penser aussi qu'il y aura matière à énervement. Alors, encore une fois, là, pour le moment, et je l'avais dit samedi, je ne vois pas de grosses révolutions, d'émeutes, de trucs dans la rue. Il y en aura peut-être un jour, hein, je ne le souhaite pas, mais et puis je suis peut-être à côté de la plaque. Moi, c'est pas ce que je capte pour le moment, en tout cas, pas... voilà. Ça s'échauffe un peu. En plus, on est dans le bélier, effectivement, animal impulsif et fonceur. Il y a quand même des personnes, alors je pense que c'est des personnes pour qui c'est vraiment difficile, qui sont peut-être pas loin, dans quelques semaines ou quelques mois, du dérapage non contrôlé. Je me permets de souligner aussi qu'il y a des personnes pour qui c'est très difficile depuis 2 ans, bien sûr, je vous apprends rien. Et certaines autres catégories depuis 1 an, je parle notamment, sans faire de politique, hein, c'est un constat, il y a des soignants qui ne travaillent plus depuis bientôt 1 an, pour les raisons qu'on connaît, qu'elles soient discutables ou non, il y a des professions qui ne travaillent plus normalement et pour qui ça doit être très 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 difficile. Hein. Bon, c'est difficile de ne pas se sentir solidaire. Donc, il ne faudrait pas non plus qu'il y ait un pas de trop du côté de ceux qui nous dirigent, même avec les meilleures intentions du monde. Si c'est un pas de côté ou à côté de la plaque, c'est pas trop souhaitable non plus. Bon. Donc, moi, je dirais, inversement, nous voulons être quoi? Calme, résilient et aller le mieux possible. Nous voulons nous mettre le plus en dehors, finalement, de tout type d'énergie qui nous est dommageable, que ce soit la colère ou le manque d'argent. Donc, on se concentre sur notre business, on se calme, et justement, si un des prochains challenges, même pendant juillet-août, c'est qu'il y a des signes annonciateurs, trucs pas sympas et que la patience est près de déborder, on retourne au sujet du moment qui est c'est l'été et je vais avoir des vacances, même si je pars pas. Et on ne tombe pas dans le piège de l'énervement. Être résilient, de toute façon, c'est effectivement ne pas céder à la première émotion venue. C'est vivre l'émotion, pleurer si on a de la tristesse, aller hurler dans la forêt si on a un accès de colère, mais pas déverser ça sur l'extérieur. C'est pas constructif. Je sais que c'est plus vite dit que fait. Alors, ensuite, on a quoi? Avec la carte d'accompagnement, ici c'est la licorne. Qui demande d'être bien au fait des choses, en fait. Là, je vais vous traduire un peu le message de la carte, je l'adapte. Alors, on a un paysage estival, et cette licorne, moi, je la trouve de nouveau un petit peu impétueuse, là. Hein. Regardez, elle bondit un peu. Elle tacle, elle entreprend. Alors, pour moi, c'est double. C'est où on commence à mettre en place des actions constructives, c'est-à-dire la résilience, justement, on utilise l'émotion de frustration pour trouver des nouvelles choses, pour créer, où effectivement on devient impétueux. Donc pour moi, il y a vraiment une mise en garde. Et quand même, le message du dessous, alors c'est pas approprié à la situation, mais cette carte, elle dit en soi, accepter d'être ici pour une raison et surtout par choix. Alors par choix, c'est moins évident, mais il y a une raison à tout ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout ça arrive pour une raison. Dans l'air du temps, on est dans des configurations astrologiques et cosmiques, énergétiques, qui durent depuis un certain temps, qui se sont amplifiées, qui nous fatiguent tous d'ailleurs également beaucoup, non seulement émotionnellement, mais psychologiquement et corporellement. Il est recommandé de prendre soin du corps. Ça fera probablement aussi l'objet d'une capsule ultérieure. Ce qui ne veut pas dire ne rien faire. Au contraire, le temps est aussi à l'action, mais en se ménageant et en écoutant les signaux de son corps. Et donc, je me souviens avoir dit tout à l'heure, tout ça arrive pour une raison, on ne peut pas y couper. C'est exactement ce qui sort ici. Donc, la résilience, il y avait aussi la notion de pardon. Alors, pardon, pour moi, c'est acceptation. La résilience, c'est déjà accepter que c'est ce que c'est et ne pas gaspiller son temps et son énergie à foncer la tête dans le mur parce qu'on se rebelle et qu'on n'accepte pas. Pour le moment, il y a des choses, on ne peut pas les changer. Donc vraiment, c'est comment je contourne l'obstacle ou comment je l'aborde de manière à ce que moi, j'en tire le plus grand bien-être et le plus grand profit possible. D'accord, donc quand même un peu de challenge à mon avis autour du mois d'août peut-être. Hein, au fur et à mesure que la rentrée va approcher, je pense que beaucoup de gens seront nerveux pour d'autres raisons aussi, mais c'est pas le thème de cette capsule. Alors ensuite, à quoi peut-on arriver? Où avons-nous à terme, pour bien aborder notamment la rentrée et l'automne, voire même jusqu'à novembre, la Toussaint, tout ça,
la capacité à la résilience. Est-ce que globalement, il y a une résilience, c'est-à-dire que tout le monde rebondit quand même plus ou moins, tant bien que mal et plutôt bien que mal, ou est-ce qu'il y a de la casse, il y aura vraiment beaucoup d'appauvrissement et de gens défavorisés. Très intéressant. Ici, on a de nouveau le signe de la Vierge. Donc, toujours la saison de la Vierge. Ah pardon, c'est le Scorpion. Autant pour moi, les deux signes se ressemblent vraiment. Le Scorpion, c'est plutôt octobre-novembre. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Release your blocks. Alors, c'est en fait la libération des blocages. Alors, ça me donne à penser que jusqu'à autour du mois d'octobre, une grande partie d'entre nous aura opéré une libération de blocage, c'est-à-dire aura fait sauter des verrous qui empêchaient de trouver des solutions, qui faisaient qu'on se sentait pieds et mains liés, livrés à une situation économique actuellement qui est quand même très sollicitante. Donc pour moi, il y aura beaucoup de résilience, et c'est aussi la levée des blocages psychologiques. C'est-à-dire que je pense que des personnes qui ne l'avaient jamais envisagé vont peut-être se dire, bon, bah, il est temps que je change de travail et que je me mette à mon compte, parce que je veux gagner plus. Il est temps que je demande une augmentation, sinon je les menace d'aller ailleurs. Il est temps de faire cette formation, parce que je sais que quand je l'aurai faite, je vais gagner plus. Parce que c'est ça aussi. C'est quand on manque de pouvoir d'achat, il y a consommer autrement, économiser, consommer différemment, mais il y a aussi essayer de gagner plus, et pas forcément en travaillant plus. C'est en ayant d'autres qualifications et en exerçant des métiers qui rapportent plus, y compris en taux horaire. Parce que si c'est dire, bah tiens, je vais travailler 50 heures au lieu de 25, comme ça j'aurai plus, mais être encore plus crevé, dans des métiers peut-être très physiques ou qui ne payent pas beaucoup de l'heure, il y a des cas, on n'a pas le choix, momentanément il faut le faire, mais c'est pas la meilleure stratégie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des scrupules aussi, à mon avis, qui vont sauter par rapport peut-être à la notion de travailler au noir, de contourner un petit peu peut-être certains rouages de la loi. Alors, je ne dis pas que je fais un encouragement, je dis que je fais toujours la frontière dans mes capsules, vous avez dû l'entendre, entre ce que j'appelle l'immoralité et la moralité. L' amoralité. Immoral, ça veut dire pour moi qu'il n'y a pas de morale du tout et ça peut nuire à autrui. Amoral, ça veut dire qu'on est en delà des règles conventionnelles établies de la morale, mais que ces règles établies, on a le droit de les remettre en cause. Et donc, tant qu'on ne nuit pas à autrui, eh bien, il y a peut-être des choses, à commencer pour sa survie et celle de sa famille, eh bien, qu'on a le droit de faire, en tout cas pour un temps. Voilà. Moi, je me souviens que j'ai eu 2 voisins dans le passé qui étaient à leur compte, dont un, tous les deux en fait. Il y en avait un chauffeur taxi et l'autre, elle avait eu un restaurant, et tous les deux m'ont dit, nous, on est très... c'était 2 personnes très scrupuleuses de la loi, réglo, je déclare tout, machin. Et bien, il y a eu des moments où ils ont fait des entorses, voilà. Parce que pour la survie de leur entreprise, à certains moments, ou pour faire bouffer leurs enfants, passez-moi le mot, ben, ils ont été obligés de travailler autrement qu'en déclaré, sinon ils s'en seraient pas tirés, ou ils devaient mettre la clé sous la porte. Voilà. Des fois, on a des choix un peu cruciaux. Et donc, qu'est-ce qui accompagne là? Ah, les cocos, je suis contente. Regardez cette barque, ces barques, en eau calme, avec un beau soleil optimiste des eaux bleues. Il fait encore beau au début de l'automne et à la fin de l'été. Plaisir, simple, facile, fluide et agréable. Choisis la simplicité, la facilité, la fluidité, le plaisir. Va vers ce qui t'excite, ce qui te procure de la joie. Ceux qui ont envie de changer de travail et qui retardaient la décision, je pressens que vous allez oser faire le bon, vous mettre à votre compte ou faire un changement pour gagner plus ou avoir un meilleur rapport qualité-prix. Et surtout, comme cette carte venait en résultat, puisque les questions c'était où en sommes-nous de notre résilience, qu'est-ce qui vient et qu'est-ce qui sera là au final pendant l'automne? Est-ce que cela démontrera quand même d'une capacité à être globalement résilient? Eh bien oui, puisque ça indique qu'un grand nombre de personnes aura encore le goût de vivre, que les choses seront encore relativement fluides, et je pense que c'est parce que les systèmes D auront fonctionné, parce qu'on aura laissé tomber des blocages, on aura peut-être appris à consommer autrement, et on s'apercevra que finalement c'est très agréable,
qu'il y a même peut-être des trésors cachés dans l'expérience. Et puis bon, bah écoutez, là on a de l'aide, hein, quand même l'ange de l'équilibre et la déesse de la lune. On parlait peut-être quand même des dirigeants qui auraient peut-être des éclairs de lucidité, de génialité, ou alors disons d'intelligence. Oh, qu'est-ce que je suis méchante! Enfin, des dirigeants peut-être bénévolents qui vont faire en sorte de juguler certaines choses ou d'aider les plus défavorisés. Bon, ça je vais pas l'explorer, mais enfin, voilà. Moi, ce qui me rassure, et je vais quand même prendre un peu l'oracle G et quelques cartes de tarot, mais au vu de ce que j'ai là, j'ai pas envie de trop creuser, parce que franchement, je dirais que pour un certain nombre de personnes, jusqu'au début de la saison froide, hein, je dirais jusqu'à une période qui va aller en gros jusqu'au Scorpion, donc plutôt même octobre-novembre, les choses vont pas être simples, bien sûr, ici simple, facile, fluide, faut peut-être pas charrier, c'est une façon de dire, pas trop difficile. Il faut savoir interpréter les cartes dans un contexte. Je dirais la casse est limitée. Allez, on a 3 cartes oracle là. Qui c'est qui vient encore? Est-ce que j'en ai une autre? On va les battre encore un peu. Qu'est-ce qu'il dit l'oracle, lui? Tiens. Alors, ça, c'est l'évasion, les horizons lointains, les voyages, mais aussi les voyages intérieurs. Et donc, pour moi, ça rejoint ici la notion de sagesse. En ce moment, la majeure partie des gens agit avec un grand discernement par rapport à sa situation. Les situations sont bien évaluées et on met en place les mécanismes appropriés pour ne pas être pris de court. Globalement, bien sûr. Ce qui est une base assez sympa. Pam, padaboum, boum, boum, ta 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 ta. Est-ce qu'on n'est pas dans une guidance qui parle d'argent? Excusez-moi, c'est les nerfs qui lâchent, c'est l'émotion. Bon, allez, on arrête le quart d'heure fou, là. Je suis pas comme mes chats, ou les chats qui se lâchent un quart d'heure. On fait 2 minutes de folie. Donc, les finances, bien sûr que les finances sont très à l'ordre du jour. Une fois de plus, c'est la souris qui exulte en même temps que moi.